YouTube, c'est votre gars Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi, en tout cas, ça va super bien. On continue à faire les bonnes choses pour nous-mêmes. Aujourd'hui, on va parler de 3 choses qui changeront ta vie instantanément. Et c'est 3 choses dont tu as le pouvoir de décision. Tu ne peux pas me dire, ouais, non, je peux pas changer ça. Tu as le pouvoir aujourd'hui, maintenant. Et ce sont 3 choses dont tu as un pouvoir instantané de décision. Tu as un pouvoir, tu as une responsabilité totale sur ces choses-là. La première chose, un peu comme tu peux le voir avec mon apparence, ça fait plus d'1 an et demi que je suis sur YouTube et je pense pas que tu m'aies déjà vu avec ce look-là. Mais c'est en rapport avec le premier point. Pour moi, le premier point, c'est si tu veux changer ta vie, parfois, il va falloir que tu sortes absolument de ta zone de confort. Et donc, tu peux changer ta vie en changeant ton physique, en changeant ton apparence. Que ce soit en te rasant complètement le crâne, que ce soit en te rasant complètement la barbe, que ce soit en changeant totalement ton look vestimentaire, que ce soit en commençant à changer ton physique, mais il faut que tu opères un changement. Une fois de temps en temps, des fois tu te rends compte que ouais, la vie elle commence à être un peu monotone. J'ai l'impression d'être dans un cycle. J'ai l'impression que rien ne change, rien ne bouge. J'ai peut-être besoin d'un renouveau. Et c'est là où tu peux te dire, ok, peut-être que si j'opère à une transformation de moi, de mon hologramme, de ce que je dégage au monde, etc., ça peut changer beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que je vais sortir de ma zone de confort. C'est bien, ça fait un moment, tu as peut-être trouvé ta coupe, tu as peut-être trouvé ton style, t'es peut-être satisfait de ton physique actuel, mais des fois, il faut opérer des changements, il faut voir jusqu'où tu peux aller et voir ce que ça peut changer, voir s'il n'y a pas meilleur. Parce qu'il y a toujours, dans des échelles de vibration, il y a toujours un niveau au-dessus. C'est-à-dire que tu peux être en gratitude pour ce que tu as, mais tu dois toujours chercher à avoir plus, à changer, comment dire, aussi te mettre dans l'inconfort et voir comment tu gères l'inconfort, voir ce que tu peux faire en étant inconfortable. Et par exemple, là, moi, je me suis dit, ok, ça fait un moment que... Ça faisait même 4 ans que je ne m'étais pas rasé complètement. Je me suis dit, ok, là, j'ai une envie d'un coup, peut-être un changement comme ça. Ça va me remettre dans une phase où je ne serais pas totalement confortable, je ne serais pas totalement à l'aise. Parce que là, je m'étais, on va dire, un peu trouvé un peu ce qui m'allait, etc., etc. Et je restais dedans. Mais là, il faut se remettre dans l'inconfort. Voir comment tu parles avec les gens. Voir comment tu interagis avec le monde en ne te sentant pas forcément dans ton meilleur look. Voir comment, justement, tu deals avec cet inconfort. Et il n'y a que l'inconfort qui fait croître. Et c'est ça que c'est important. Toujours être dans ton confort, un pied dans le confort, un pied dans l'inconfort. Et donc, tu peux changer ton physique. Change ton physique, que ce soit par le sport aussi. Parce que quand tu auras ce nouveau physique, ça va surtout aussi changer ta perception de toi-même. Et quand ta perception de toi-même change, qu'est-ce qui se passe ? Tes actions changent. Parce que par exemple, les gens qui font le plus de choses sur cette terre, qui accumulent le plus de succès, qui accumulent le plus d'actions, qui posent le plus de briques, ce sont souvent des personnes qui ont une meilleure image personnelle d'elles-mêmes. Et donc, inévitablement, au bout d'un moment, elles ont du succès. Et ton image, la manière dont tu te perçois, c'est ultra important. Donc, change cette image, essaye de l'améliorer ou juste mets-toi dans l'inconfort pour pouvoir changer aussi tes actions. Et ça va aussi changer tes patterns mentaux. Parce que parfois, juste se raser le crâne, juste se raser la barbe, tout ça, tout simplement, c'est comme si tu opérais un reset. C'est comme si tu changeais de personnalité. Et j'en ai déjà peut-être parlé dans une de mes vidéos sur les cheveux, ou peut-être pas. Je rentrerai peut-être plus dans les détails une autre fois. Mais des fois, tu contiens ta personnalité dans tes cheveux. Et des fois, c'est pour ça que tu vas voir des gens qui sortent de centres de désintoxication, ce genre de choses. Tu vois, on leur rase les cheveux. Tu vas à l'armée, on te rase les cheveux, on te rase la barbe, etc. On opère directement un changement drastique de ta personnalité, de toi-même, etc. Et ça passe beaucoup par les cheveux, les poils plutôt. Le deuxième point, ça va être changer ton environnement. Et là, ça passe aussi bien par ton environnement physique que ton environnement social. Et ton environnement physique, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que quand tu es toujours au même endroit, tu as toujours les mêmes patterns, tu as toujours les mêmes habitudes, tu te rends tous les jours aux mêmes endroits, ça veut dire que tu es beaucoup en mode automatique.
Mais là, parfois, en fait, ce dont tu as besoin, peut-être, c'est juste une fois de temps en temps, de te mettre dans des endroits totalement nouveaux. Et tu peux partir ne serait-ce qu'une semaine, un week-end, je ne sais pas où, mais te mettre dans des endroits différents, voir le rythme de la vie, à quel point il est différent, voir le rythme des pensées, le rythme des gens, la vibe, non seulement des personnes, mais aussi de la nature. Juste ça, ça peut opérer à des changements, ça peut aussi opérer à des prises de conscience qui font que, damn, ce petit séjour-là, il m'a changé à jamais. Ce petit voyage que j'ai fait là, il m'a changé à jamais. Et c'est pour ça que c'est important de changer d'environnement physique une fois de temps en temps. Ou sinon, tout simplement le faire pour de vrai. Parce que peut-être que tu vis encore chez tes parents, peut-être que tu vis chez quelqu'un ou je ne sais pas où, ou peut-être que tu vis dans une ville depuis longtemps et que tu sens que tu as ce besoin de bouger et que tu sais que ça te permettra de grandir, alors fais-le. Et c'est quelque chose que moi-même je suis en train de mettre en place pour pouvoir changer. Au bout d'un moment, on veut avoir des choses à raconter. On veut avoir du vécu, on veut avoir de l'expérience. On veut des expériences qui nous changent, qui nous marquent. Donc l'environnement physique, c'est aussi important. Maintenant, il y a l'environnement social. Là aussi, tu as aussi une responsabilité dessus. C'est-à-dire que si tu ne te sens pas au bon endroit socialement, si tu sens que les personnes avec qui tu es te ralentissent ou sont totalement à l'opposé de ce que tu veux ou ce que tu es en train de devenir, tu as le droit d'aller chercher plus. Tu as le droit d'aller chercher ailleurs. Tu as le droit. En fait, tout dans notre vie bouge. Que ce soit les saisons, que ce soit nous-mêmes, nous grandissons, que ce soit notre mentalité, notre état d'esprit, nous changeons, que ce soit notre physique, que ce soit les lieux dans lesquels on va être. Tout bouge. Et c'est la même chose avec tes relations. Il ne faut pas t'attendre à ce que toutes tes relations restent toujours les mêmes depuis le lycée, depuis le collège, etc. C'est normal. Mais les gens ont cette habitude où ils pensent qu'ils doivent s'accrocher à leurs relations pour toujours. Et c'est pour ça qu'ils entretiennent des relations qui, en fait, ne mènent plus à rien. Et même des fois, il faut juste lâcher prise. Accepter, on a eu ce bon temps ensemble, on a passé ces bons moments ensemble, etc. Tu restes dans mon cœur, je t'apprécie toujours, etc. Mais là, je suis en train de croître d'une manière où cette relation ne me bénéficie plus. Cette relation est même contre-productive, que ce soit pour moi ou que ce soit pour toi. Parce que si moi, je ne suis pas bien dans la relation, ce serait aussi un manque de respect de rester dans cette relation ou de l'entretenir beaucoup plus qu'elle ne devrait être entretenue. Il faut avoir cet égoïsme-là parce que c'est toi, comment tu te ressens, comment tu vas pouvoir surtout t'élever en conscience, t'élever en maturité, devenir une meilleure personne. C'est toi. Tu vas atteindre cet idéal, il ne faut pas que tu aies des chaînes, il faut que tu te déchaînes, il faut que tu ailles casser ces barrières, que tu ailles casser ces blocages énergétiques et il faut que justement tu ailles chercher ces nouvelles relations qui vont être beaucoup plus alignées avec ton nouveau toi, qui vont être beaucoup plus alignées avec le sport que tu fais, qui vont être beaucoup plus alignées avec le business que tu as envie d'entreprendre, qui vont être beaucoup plus alignées juste avec ta mentalité, juste peut-être tu es plus optimiste, peut-être tu es juste quelqu'un qui est plus voilà, dans la bonté, ce genre de choses, etc., qui a juste envie de bouger, de voyager, ce genre de choses. Aligne-toi. Et si tu peux t'aligner avec des personnes qui sont dans cette vibe-là, mais qui sont au-dessus de toi, c'est encore mieux, parce que ces personnes-là vont te tirer avec elles, et elles vont te tirer vers le haut. Et c'est tout ce qu'on veut. Et le troisième point, c'est changer ton état d'esprit. Si tu changes ça, automatiquement, ça va changer ta vie. Si tu changes tes patterns, si tu changes ces schémas mentaux que tu répètes en boucle, si tu fais un travail introspectif, si tu apprends d'où viennent tes pensées, parce que certaines de tes pensées, elles ne viennent pas de toi. Certaines de tes pensées ne viennent pas de toi, et ça, tu ne le sais même pas. Et il y a beaucoup de tes pensées qui peuvent te bloquer, que ce soit par exemple par rapport à ta self-esteem, ta confiance personnelle, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à tes relations, que ce soit par rapport, voilà, à plein de choses. Tu as des pensées, tu as des programmes, et il y en a qui te bloquent. Et certains, si tu ne les creuses pas, si tu ne fais pas un travail introspectif, si tu ne demandes pas de l'aide, par exemple, à des personnes qui sont qualifiées pour faire ce travail, des fois, tu resteras bloqué pour toujours et tu ne te rendras même pas compte de ce qui se passe dans ta tête. Et c'est pour ça que je trouve ça ultra important de faire des travaux internes, parce qu'une fois que tu fais ce travail interne, comme je le dis toujours, tu mets la lumière sur quelque chose et la lumière, elle est mise pour toujours. Et une fois que tu prends conscience, c'est la première des étapes du changement. Prendre conscience et ensuite accepter et ensuite changer. Changer en conscience, enlever ses programmes mentaux, enlever ces pensées qui ne te dynamisaient pas mais qui te ralentissaient ou qui te faisaient penser que tu étais moins que ce que tu pouvais devenir, que ce qui était moins que ce que tu étais. Changer ces pensées qui clairement t'empêchent de vivre la vie que tu veux vivre.
Clairement, il y en a beaucoup ici qui sont limités par leurs propres pensées. Oh, je suis pas capable de ci. Oh, je suis nul. Oh, on m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, etc. Mais au bout d'un moment, tu as la responsabilité radicale de tes pensées. Tu as la responsabilité radicale. Et ça, c'est une des choses les plus importantes que tu peux faire de ta vie. C'est prendre le contrôle de tes pensées. Prendre le contrôle jour après jour de tes pensées, c'est une des choses les plus importantes de ta vie. Pourquoi? Parce que ça va tout changer. Ça va t'apporter santé, ça va t'apporter bonheur, ça va t'apporter énergie, ça va t'apporter beaucoup de choses. Des bonnes situations, mais si tu fais les bonnes choses. Et tu dois clairement en fait te voir comme un athlète. Les athlètes, ce qui fait la différence entre les athlètes et les sportifs de base, c'est leur mental. C'est la manière dont ils se préparent. C'est clairement ça. Et là, tu dois devenir un athlète de la vie. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui, au niveau physique par exemple, ils ont les mêmes capacités que toi, etc. Mais toi, ce qui fera la différence, c'est ta capacité à être un athlète mental, c'est ta capacité de résilience, c'est ta capacité d'avoir une confiance inébranlable en toi, c'est ta capacité à croire que, ok, je peux faire ça, je m'entraîne à le faire, je me prépare jour après jour pour cet événement, je me prépare, je ne sais pas quand ça va arriver cette adversité, je ne sais pas quand va arriver cette opportunité, ce business, etc. Mais chaque jour je me prépare à me dire, j'en suis capable, je peux le faire, etc., etc. Et là tu deviens une machine. Et c'est ça qui est super important, prendre dès aujourd'hui le contrôle de tes pensées, et ça va changer énormément de choses, que ce soit dans tes ressentis, tes émotions, et ensuite bien sûr tes comportements. Et si tu changes tes comportements, tu changes tes résultats, parce que les résultats, ce ne sont que l'imprimé en fait des actions que tu as prises, tu vois. Donc j'espère que cette vidéo t'a fait énormément de sens. J'espère que l'énergie que j'y ai mis t'a motivé. Dis-moi lequel de ces 3 points tu vas commencer à changer dès à présent. N'oublie pas de partager cette vidéo à quelqu'un à qui tu penses que ça ferait du sens. C'était ton gars This Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.